À plus de 4500 km de long, le Langsang-Mékong est le fleuve le plus long d'Asie du Sud-Est et aussi le plus controversé. Les gouvernements construisent des barrages pour exploiter leur hydroélectricité et produire de l'électricité. Ils disent que les barrages contrôlent l'eau, ce qui empêche les inondations ou même les sécheresses. La Chine a ouvert un barrage en 2016 alors que le Vietnam était désespérément à court d'eau. Mais les écologistes prétendent qu'ils peuvent interférer avec les stocks de poissons dont dépendent les millions de personnes en aval de la rivière pour leur nourriture et réduire le débit nécessaire pour irriguer les rizières. Le Premier ministre chinois Li Keqiang cherche à développer une coopération croissante entre les nations du Langsang-Mékong. Il mène les discussions en partenariat avec le Premier ministre cambodgien Hun Sen. Les dirigeants gouvernementaux des 4 nations restantes sont également présents. La rivière Langsang-Mékong est une rivière de paix, de durabilité, de croissance et d'économie. La CLM est le seul organisme qui englobe les 6 pays traversés par le Langsang-Mékong, la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Mon point de vue est que nous devons nous concentrer à développer la rivière en ayant un sens des responsabilités et en visant la durabilité et cela en tenant compte des besoins de chaque pays. Après un peu plus de 2 ans de fonctionnement, la CLM créée par la Chine a rapproché les pays de Langsang-Mékong. Atteindre le consensus en est l'objectif clé. Le plan controversé visant à dynamiter des roches pour dégager une voie de navigation a donc été mis de côté tandis que d'autres études sont en cours.